Bonsoir la communauté, heureux de vous retrouver sur la ligne Sungo et Canal Est. On va parler de santé ce soir, soulager une phobie, traiter des troubles anxieux, accompagner un deuil, effacer des symptômes liés à un stress post-traumatique. C'est ce que propose entre autres le MDR. EMDR, c'est un acronyme anglais pour désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Alors c'est vrai que ça peut sembler être un charabia, mais voilà de quoi nous allons parler ce soir dans Cas par cas. Bonsoir Anne Negelen-Quérault. Bonsoir Pascal Curie. Anne, vous êtes psychanalyste et vous êtes présentement donc en Alsace pour dispenser une formation. Alors on va peut-être d'abord parler de vous. Qu'est-ce que vous faites habituellement ? Bien justement, je suis praticienne EMDR. À la base, j'ai 35 ans de consultation en thérapie analytique et je me suis formée à l'EMDR et au fur et à mesure, j'ai développé des contacts et des process pour proposer cette formation. Je suis associée à un organisme qui s'appelle Smart Formation à Paris et nous sommes en ce moment en Alsace pour proposer aux professionnels, à nos collègues alsaciens, cette approche extrêmement intéressante qui fonctionne avec des mouvements oculaires et du tapping, c'est-à-dire des stimulations bilatérales alternées, qui permettent de remettre en route un processus naturel écologique que l'on a en soi, mais qui est en panne quand on a vécu des événements sensibles, douloureux ou carrément traumatiques, qu'on n'a pas réussi à surpasser, mais qui vont s'exprimer sous la forme justement de symptômes, d'inhibition, d'angoisse, de dépression, de toutes sortes de problématiques qui font que les patients viennent consulter, demander de l'aide. Alors, qui sont vos patients ? Toutes sortes de patients, puisque d'abord, concernant le MDR, on peut le proposer à tous âges, aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Il n'y a pas de restriction et on est même capable de travailler avec une maman qui vient de mettre au monde un enfant et on peut effectuer un travail avec ce nourrisson pour ce nourrisson. Si par exemple l'accouchement a été difficile, s'il y a eu des difficultés de tous ordres. La maman a l'enfant dans les bras et on travaille avec les deux, avec le parent et l'enfant. Quel est le rôle exact d'un psychanalyste ? Le psychanalyste, il est là pour permettre aux patients de mettre du sens à une situation de vie complexe, où il se pose des questions, où il est peut-être en panne. Et en fait, il va lui permettre de trouver ce qu'il veut vraiment, et non pas ce qu'il doit faire, à être fonctionnel, à répondre à des demandes, mais à faire ce voyage-là très personnel, intérieur, de se découvrir, de mieux se connaître, sûrement de se délester de charges émotionnelles anciennes, peut-être de faire un peu un point et de retraverser des éléments de son enfance, de sa vie, et puis de rencontrer son désir. Comment vous êtes arrivé à l'EMDR ? Alors, le hasard. Quelquefois, il y a des choses un petit peu inédites comme ça. J'ai une collègue qui m'a appelé un jour puisqu'il y avait un groupe qui démarrait dans la formation à Paris et une place s'était libérée et cette personne était très embêtée et elle m'a appelé en me disant « Est-ce que tu peux ?» Et c'était juste avant des périodes scolaires et j'y suis allée et j'ai été embarquée. C'est-à-dire que voilà, c'est l'occasion qui fait la découverte et la passion qui se développent et de plus en plus j'ai travaillé, j'ai découvert moi-même des choses, je me suis formée régulièrement et puis au fur et à mesure mes enseignants m'ont confié des groupes de travail en supervision, tant et si bien qu'au fur et à mesure on m'a dit mais il faut que tu continues, que tu développes davantage et nous sommes maintenant associés avec Smart Formation à Paris. Et nous proposons une formation qui développe la formation initiale de base, où la majorité des professionnels sont formés, mais nous avons les processus de spécialisation qui nous permettent justement d'accueillir, pour répondre encore mieux à votre question, qui nous permettent d'accueillir encore mieux les cas complexes. Et les cas complexes, c'est quoi ? C'est ces patients dissociés qui ont vécu des événements douloureux qu'ils ont oubliés. Donc faire un travail, c'est chercher les sources et causes, et là on n'y parvient pas. Donc on a des processus qu'on enseigne déjà dans la formation de base avec toutes les spécialisations. À l'origine de cette méthode, donc une praticienne américaine ? Oui, tout à fait, c'est Francine Shapiro qui a fait cette découverte. Par hasard, là aussi, comme toujours, il y a des fois des situations de vie qui nous font faire des découvertes et surpasser des douleurs, des épreuves difficiles. Elle souffrait elle-même de graves maladies, d'un cancer, et elle s'est rendue compte par hasard que quand elle était dans un parc, pour se détendre, elle bougeait les yeux et elle a senti qu'il se passait quelque chose. Ça, c'est une découverte de base. Il y a une grande légende, on ne sait pas extrêmement bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a développé le process et qu'elle a compris beaucoup de choses quand elle a travaillé avec les rescapés de la guerre du Vietnam,
Donc évidemment, des soldats qui sortaient de scènes de combat, où ils avaient été forcés de donner la mort, eux-mêmes avaient été gravement blessés, et elle a compris ce processus. Progressivement, elle s'est rendue compte qu'au-delà du mouvement oculaire, dès qu'on active des stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire par exemple du tapotage, ce qu'on appelle du tapping en alternant sur les genoux ou sur les épaules, ou faire du bruit au niveau des oreilles, elle a constaté que le processus qui s'était enclenché avec les yeux était le même, et le processus c'est quoi? C'est que ça fait remonter des images, des sensations et du narratif. Donc le patient va refaire un voyage à partir d'une problématique donnée, et il va vider des canaux mnésiques, c'est-à-dire des choses qui se sont stockées dans le cerveau, qui sont lourdes, qu'il n'a pas digérées, et ça permet de retraverser, de retrouver un apaisement. En fait. Depuis combien de temps vous pratiquez cette méthode? Oh, ça fait plus de 15 ans, et c'est absolument passionnant, puisque dès que ça a été intégré à ma pratique, alors il faut s'aguerrir au process progressivement, mais en vérité, ça a révolutionné ma pratique de praticienne terrain qui reçoit des patients de tous âges en analyse, et où effectivement le EMDR est capable, après un travail analytique de beaucoup d'années, de pouvoir traiter définitivement ce qui reste en suspens, c'est-à-dire ce qu'on n'a peut-être pas surpassé. Alors ce serait très utile, par exemple, pour un soldat ukrainien qui rentre du front. Tout à fait. Parce qu'il y a forcément des traumatismes forts oui. Liés à la guerre, quoi. Oui. Alors ça, c'est absolument adéquat, c'est-à-dire que c'est spontanément ce qui nous vient à l'esprit quand on fait de l'EMDR, c'est ces états de syndrome et post-traumatique. Cependant, l'EMDR, et c'est peut-être ça qui est insuffisamment explicité, l'EMDR est une thérapie comme une autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter toutes les problématiques. Les aspects des troubles alimentaires dans des personnalités qui ont des difficultés avec l'image d'elles-mêmes, les problèmes d'addiction, les problématiques transgénérationnelles, la phobie. Et en réalité, on a aussi la capacité d'accompagner les patients en psychiatrie, que ce soit dans la psychose, les aspects borderline, paranoïaques ou bipolaires. Et c'est absolument passionnant de pouvoir, en partenariat avec une équipe en pluridisciplinarité, en tant que thérapeute EMDR, pouvoir accompagner ces patients, leur permettre d'être moins mal avec leur structure psychique, de vivre moins mal avec qui ils sont comme ils sont, mais aussi de permettre que certaines crises soient moins fortes et s'espacent de plus en plus si on a un suivi assez rapproché pendant plusieurs mois. Parce que je tiens quand même à dire, avant que la question vienne, c'est fondamental, je pense qu'il y a un discours turéféraire au niveau de l'EMDR où on dit que c'est magique. Bon, d'accord. Un événement, un accident, vous faites une séance, deux séances, on est d'accord, c'est magique. Cependant, pour travailler, on va aller au fond des choses. Donc on fait un plan de traitement, on reprend l'histoire de vie et ça va demander du temps. Par exemple, sur ces patients compliqués, dissociés, qui ont oublié suite aux effets post-traumatiques, les études montrent, et aux États-Unis chez les Américains, d'où vient le EMDR, mais aussi en France, que ces patients pâtissent d'une errance thérapeutique d'une moyenne de 14 ans. C'est colossal. Pendant 14 ans, ils vont tenter toutes sortes d'approches et de thérapies et rester toujours dans les mêmes, pratiquement, grandes difficultés. Or, en EMDR, on va peut-être mettre 2 ans. Et en psychanalyse, on va avancer, mais ce sera encore plus long que ces 14 années, vous voyez. Donc, ça va plus vite, mais ça demande quand même du temps. Je pense qu'il faut remettre un peu d'ordre dans le désordre des propos, et y compris quand on va sur Internet pour se renseigner au sujet de l'EMDR, ça raconte un peu vite que c'est magique. Et quels sont les cas les plus fréquemment traités ? Les cas les plus fréquemment traités, c'est vraiment des gens qui globalement arrivent en disant « vous êtes ma dernière chance », c'est pas nous qui sommes leur dernière chance, mais c'est parce qu'ils ont tenté beaucoup de choses. C'est ceux qui sont peut-être en analyse et qui veulent compléter, mais en fait les gens viennent travailler des événements douloureux et sensibles, des questions de dépendance affective, de plus en plus l'addiction, la dépression. Mais à l'origine, c'est vraiment pour, en effet, un premier état traumatisant. Mais ça peut être des scènes de la vie conjugale. Il n'y a pas besoin de sortir d'une guerre, ni du Bataclan ou d'un attentat pour considérer qu'on est en état de post-traumatique. On peut avoir au quotidien, dans notre vie, dans nos relations, du post-traumatique qui est là. Qu'est-ce qui vous a amené à dispenser cette formation donc en Alsace ? Eh bien, parce que nous voulons développer, parce qu'à Paris, nous avons beaucoup de demandes, mais nous avons beaucoup de nos collègues de toute la France qui font des demandes, et c'était aussi pour aller vers eux, pour leur proposer l'EMDR
qui viendraient vers eux, et l'idée de développer en région, puisque quand on a des modules à Paris, il faut évidemment venir plusieurs jours, se loger. Là, nous développons en région et nous sommes très heureux d'être en Alsace. Moi qui suis aussi alsacienne, donc ça compte aussi, voilà, d'origine. Mais c'est l'idée tout simplement aussi de porter la voix. Les Américains aussi dispensent de cette manière-là. Ils vont sur les sites, ils vont participer, même s'ils ne sont pas forcément conviés à y aller. Cependant, à Paris, nous avions des demandes de provinciaux de différentes régions qui nous disaient « c'est quand que vous venez en province ?» Donc ça y est, nous voilà. Et quels sont les professionnels que vous formez? Alors, nous formons à l'origine le profil type premier qui est évidemment, vous vous en doutez, les psychologues qui accueillent ces patients en thérapie et qui pourront bénéficier de cet outil supplémentaire dans leur suivi habituel, les médecins. Mais nous travaillons aussi en pluridisciplinarité et avec des psychothérapeutes en intégratif. Par exemple, les praticiens qui sont formés à l'hypnose, à la PNL, ont une capacité à utiliser les outils assez vite et intègrent très aisément l'hypnose. Il est vrai que le MDR est très intéressant pour les coachs en milieu professionnel et c'est un outil qu'ils vont pouvoir aussi utiliser dans les situations de burn-out, dans des stress professionnels et dans des difficultés en équipe aussi. Voilà. Je pense qu'on a dû le voir notamment après la crise de la Covid. Oui. Mais là, quand vous dites ça, de toute façon, on s'est retrouvés tous avec encore plus que les autres des adolescents qui ont eu un mal fou à se remettre dans la réalité. C'est-à-dire que les cours étaient à distance, mais peut-être que les cours n'étaient pas suivis très régulièrement et certains ont perdu 2 ans. Et de procrastination en procrastination, se sont sentis en panne et ont développé des aspects dépressifs dans une solitude où ils étaient rangés et où, quand on est ado, de quoi on a envie de sortir, de ne pas rester chez papa et maman, et là, c'était très compliqué. Donc on les a retrouvés en état affectif, émotionnel assez abîmé, mais aussi par rapport aux apprentissages en grande panne. Comment fait-on pour vous joindre ? Eh bien, une ligne directe, je peux la donner. Oui. 06 18 17 48 98, je répète, 06 18 17 48 98. Nous prenons la discussion toujours. Vous laissez le message, on vous rappelle. C'est important pour ceux qui veulent se former qu'on leur explique que cette formation comprend la formation initiale, mais toutes les spécialisations qui leur permettra de travailler les cas complexes. On rapporte la boîte de vitesse qui est un process de 2016 qui a révolutionné la pratique et qui permet enfin de travailler dans les cas dissociés. Et évidemment, à mon nom, Anne-Negelaine Pierrot, sur mon site internet, vous avez un renvoi pour la formation à Smart Formation et vous cherchez également Smart Formation Paris, 75 rue des Saint-Père, Paris 7e. Qu'est-ce que votre métier de psychanalyste vous a enseigné dans votre vie ? Beaucoup de choses. La certitude que ce qui nous arrive et ce de quoi on peut se sortir, on ne le doit qu'à soi. Qu'on est maître quand même de notre existence et ça vaut le coup. Ça permet aussi de prendre de la distance, d'être capable de lire entre les lignes et d'œuvrer dans le temps, de faire confiance à ce temps parce que dans le temps, on va y arriver. Et surtout, ce que vous m'aviez dit aux antennes, le MDR rend heureux. Eh bien justement, c'est-à-dire que voilà, il me semble que le MDR ne fait pas l'économie de ce travail analytique de mise en sens et d'élaboration, mais le MDR, ce qu'il va amener avec cet outil extraordinaire et éminemment puissant, c'est que ça vient tellement vous délester d'une charge émotionnelle que vous pouvez encore traîner. On est surpris, après 20 ans d'analyse, de découvrir encore ce qui reste, et on pensait l'avoir travaillé, que la force de l'outil et ce que ça nous apporte en tant que thérapeute, mais évidemment à tous les patients, c'est que ça rend heureux. Ça rend heureux. Merci de cet instant de bonheur, de ces quelques minutes. Merci beaucoup, Anne-Negelaine Pierrot. Et donc, bonne formation en Alsace. Et merci à vous, chers téléspectateurs, à rester fidèles à la ligne Sungo et à Canal Est. Et donc, à très bientôt. De Colmar, El Cap-Unigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier à leur course Saint-Patron